Voilà, salut tout le monde. Bon, moi je suis content de vous retrouver après une petite pause. C'est vrai que depuis le mois de septembre, j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Bon bah tout va bien, enfin tout va mieux. L'automne a été assez mouvementé, hein. Sûrement certains d'entre vous ont vu qu'il y a eu des petits événements autour du 10 octobre, le 10 octobre, hein, avec l'inondation exceptionnelle qu'on a eu sur l'exploitation. Donc tout le nouveau hangar qu'on a ici était envahi d'eau. Voilà, hein, toutes les dalles tout ce qu'on avait fait sur la ferme, tous les travaux entrepris depuis que mon père s'est installé, tout a été surclassé, hein, les inondations de référence ont été dépassées. Ça remet pas mal de trucs à plat. L'avantage pour ce bâtiment-là, c'est que tout a été bien fait parce que à chaque fois qu'on fait une nouvelle dalle sur l'exploitation, on prend les niveaux des anciennes et on prend encore une marge de sécurité. Donc en fait, celle-ci, elle est encore plus haute que celle de l'atelier. Celle de mon atelier, c'était l'ancienne dalle la plus haute de la ferme, et celle-ci, hop là, voilà. Donc là, pour vous donner une idée, grosso modo, l'eau était arrivée à ce niveau-là. Donc la dalle de béton du hangar va arriver ici au niveau des rails, mais on aura 1% de pente sur les 4 premiers mètres, ce qui fait que l'entièreté des 980 et quelques mètres carrés du nouveau bâtiment seront hors d'eau. Voilà, ce qui pourra être un plus complètement... ça va faire du bien. Voilà. D'ailleurs, je vais marquer, hop là, le niveau de l'inondation. Ouais, alors j'écris déjà pas bien sur un bout de papier, en plus sur un morceau de béton au ras du sol, c'est pas terrible, mais voilà. Bon, sinon, le bâtiment a séché. Alors, petit inconvénient, c'est que tout le terrassement, il avait été fait histoire d'accueillir la future dalle de béton. Il n'y avait plus qu'à couler. Sauf que du calcaire, des anciens murs et tout qui prennent l'eau, tout s'est tassé. Donc c'est un mal pour un bien, parce que du coup, au niveau terrassement, on va être obligé de repasser dessus pour remettre ça de niveau pour accueillir la dalle. Sinon, ça va coûter beaucoup trop cher en béton. Mais par contre, au moins, on est sûr d'avoir un sol hyper compacté, quoi. Ça vaut tous les coups de rouleau compresseur du monde, hein. Voilà. Surtout qu'à tasser ça au cylindre, on se rend pas compte, hein, mais avec la vibration du cylindre, en fait, quand on vibrait ici, ça faisait trembler les carreaux de la maison là-bas. Donc, fallait pas trop rigoler avec ça. C'est que des bâtiments en pierre, hein, ici. Donc, sinon, le reste de l'année, ça a été le bordel, hein. Voilà, il n'y a qu'à voir l'état du combiné de semis. Donc le choix, mon choix du monodisque lobé, ça c'est bon. Les disques se sont jamais remplis. Bon, le rouleau packer, il est ourdé de partout, hein. C'est ni fait ni... Enfin, c'est comme ça, hein. Déjà, la rotative sulky, c'est pas la meilleure pour ça. Il y a pas assez d'espacement entre le décrotoir et puis le bras de support. Mais voilà, enfin tout est plein. Petit caillou, ça n'a rien à voir avec les problèmes de l'année. Enfin voilà, on a semé dans des mauvaises conditions. Les semis 2023 n'étaient pas terribles, mais 2024, on a réussi à faire encore pire. Voilà, c'est vraiment le genre d'année où on fait ce qu'on peut et on fait pas ce qu'on veut. Voilà. Bon. Voilà, on a tout fait. Tout est quasiment fait comme on voulait. J'ai réussi à pas enliser le tracteur. J'ai trouvé pas mal de similitudes entre cette année-là et l'année 2019, où le DUT c'était flambant neuf
Et j'avais réussi à l'enliser ventre à terre pour ses premiers semis. Là, c'est pas le cas. Il a bien marché. Bon, il est en panne, hein. Il est en panne. J'ai un petit joint torique, un tout petit joint torique dans une espèce de voilà, un endroit où tout l'hydraulique est un peu centralisé sur le tracteur, qui a lâché. Bon, ça fait pas une grosse suite, hein. En 70 heures de travail à peu près, j'ai dû mettre environ 6 à 7 litres d'huile par terre. Donc c'est vraiment pas grand chose. Par contre, pour réparer ça, bah, il va falloir décrocher le semoir, tout nettoyer de fond en comble, et puis surtout avoir des doigts de fée, parce que autant c'est un petit joint pas cher mais qui est assez mal fichu, et il va falloir faire un petit peu du travail d'horloger. Voilà. C'est comme ça, c'est pas... On va y arriver, on a déjà fait tellement pire. Ce sera même pas l'occasion de faire une vidéo, parce que c'est même pour un bricolage assez intéressant pour documenter, pour alimenter YouTube. Enfin, à mon sens. Non, sinon, bah alors, suite aux inondations, il y aura une vidéo sur les inondations, hein, mais je vais pas m'épancher sur le sujet ici. Là, ça va être... Là, c'est une vidéo un peu blabla, voilà, de reprise, un petit peu de contact, on va dire, par rapport à une période d'inactivité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bah, moi, ce qui m'a pas mal occupé suite aux inondations, c'est que bah, quand on était tous à se poser des questions sur comment on allait semer nos blés, etc., bah, moi, avant tout ça, j'avais une autre question en tête, c'était de savoir comment j'allais déstocker mon blé. Parce que mon stockage avait pris l'eau. Voilà. Donc la fosse, elle est bâchée. Mais avant de la bâcher, bah, il a fallu la vider. Je sais pas si c'est une bonne idée, la lumière du téléphone, mais voilà. Avant de la vider, il a fallu... avant de la bâcher, il a fallu la vider. Parce que bah, on avait l'eau qui était rentrée carrément à hauteur de grille de fosse. Le puits d'élévateur qui est ici, c'est pareil, il n'est pas très profond, hein. On a le pied d'élévateur qui est juste là, ça fait quoi, 1 mètre, ouais, 1 mètre, 1 mètre 10 de profondeur, mais c'était plein d'eau. Mais surtout, les deux vis qui sont là, on en avait parlé dans une des premières vidéos de la chaîne, ces deux vis là, c'est les vis de collecte des 4 cellules qui sont derrière. Et bah, tout ça, ça baignait aussi dans l'eau parce que c'est rentré par les... Alors ça, c'est une première. C'est rentré par les trous des trappes, des tringles des trappes, c'est en accès extérieur au bâtiment. Donc même si j'avais fait la maçonnerie des pieds de vis, en fait l'eau elle est rentrée dans le pied de vis et elle avait aucun moyen de sortir parce que j'ai fait un béton, un bon béton et hydrofuge avec du latex, enfin voilà, tout ce qu'il faut et puis fibré. Donc du coup, pour déstocker, hors de question de se servir de l'élévateur, hors de question de se servir des vis. Donc en fait, le seul plan que j'avais, c'était ma suceuse. Et pour passer la suceuse, quand les cellules sont pleines, j'ai environ 90 tonnes par cellule. J'ai mon trou d'homme qui est ici, sauf que sur la plaque du trou d'homme, il y en a une qui est là, il y a tout qui pousse, parce qu'en fait, il y a des tirants, et puis il faut la faire tomber à l'intérieur pour pouvoir la mettre en travers et la sortir. Donc tout ça, ça pouvait pas le faire, donc la seule solution, c'était disqueuse, perforateur et suceuse. Voilà, donc en fait, toutes mes cellules ont été percées par le bas pour pouvoir être vidées. Voilà, donc en fait, j'ai déglingué mon stockage pour pouvoir sauver mon grain. Et c'était pas un mal, parce que quand je suis arrivé au trou d'homme, au trou des vis, eh ben, j'avais sur la première environ 30 cm de blé collé par l'eau, et puis dégressif jusqu'à la dernière, mais j'avais toujours les fonds de cône qui avaient pris l'eau. Donc dans tous les cas, c'était à déstocker d'urgence, parce que vous n'êtes pas sans savoir que du blé qui prend l'eau, ça le réveille un petit peu de sa dormance, et puis comme toute activité biologique, ça crée de la chaleur, et toute chaleur crée ensuite des développements
des développements, la vie quoi, enfin les charançons, les sylvains, tous les petits insectes qu'on ne veut pas voir dans un stockage. Ce que j'ai dans ma grange ici, ça n'a pas pris l'eau, ça c'est le seul stockage qui me reste encore sur la ferme. J'ai plus que ça, il n'y a plus que ce blé là. Voilà, il y a une petite centaine de tonnes comme ça à la louche. Tout le reste, j'ai tout mis à la coopérative cette année. Heureusement qu'ils ont été là, qu'ils ont été super sympas. Je remercie la coop de Bonneval Beauce Perche. Ils m'ont bien dépanné. Tout le monde était au maïs. Ils m'ont gardé une fosse sur le petit silo du coin pour que je déstocke mon blé. Enfin, ils m'ont gardé une fosse parce que c'était possible de le faire. Et puis, avec la suceuse, je m'étais organisé pour le faire. Donc là, on est dans le hangar. Donc la dalle de l'atelier. Ici, ça n'avait pas pris l'eau. Bon, c'est le bordel parce que j'ai tout sauvé à l'endroit qui prenait pas l'eau. Hein. Donc, c'est cette dalle-là. Ici, il n'y a qu'à voir. Hein. C'est toujours pas sec. Hein. C'est toujours mouillé. Ça commence à sentir meilleur, mais le colza germé, il y en avait partout et ça sent la mort, quoi. Enfin, ça pue. Ça pue, il n'y a pas d'autre mot. On s'attarde pas au bordel. Hein. Voilà, c'est le bordel. La bourre d'hiver, on n'est pas loin d'avoir fini. Ah oui, petite nouveauté, c'est le N154 qui s'est collé au labour d'hiver. Et figurez-vous que ce tracteur-là, il est vraiment pas dégueu. Parce que pour un 4 cylindres, alors le N154, en données constructeur, il est plus lourd que le T151. T151 était donné pour autour de 5 tonnes 6, 5 tonnes 8 en données de base. Celui-là est donné pour 5 tonnes 6. 6 tonnes 5, 6 tonnes 5. Voilà, ça me ferait dire des conneries tout ça. Et du coup, en répartition, vraiment comme un tracteur classique, quoi. Enfin, c'est un tracteur classique, hein, 40% avant, 60% arrière, alors que le T151, on est assez proche du 50-50. Ce qui fait qu'en fait, en répartition de poids, on est franchement pas mal. Et autant j'aime beaucoup les pneus BKT sur la ferme, parce que c'est des bons rapports qualité-prix dans mes terres silex. Lui, il est monté en Trelleborg et le Trelleborg, il accroche dur. Hein. Non, franchement, c'est un très bon tracteur de labour. Presque aussi bien que le McCormick. D'ailleurs, le McCormick, il a repris du service au Pulvé. Donc là, on est sur la partie de dalle de colza qui a pris l'eau. Donc tout ça, c'est nettoyé. C'est nettoyé, c'est vidé. Voilà, il y a un petit stigmate. Bon, ça sent toujours pas la rose. Hein. Il va falloir défoncer les caniveaux de ventilation. Parce qu'en fait, si on se fiait au niveau d'eau, côté court, l'eau serait pas montée dans les bâtiments. Si c'est monté, c'est uniquement parce que de l'autre côté, par là-bas, il y a la rivière. Et en fait, l'eau, elle est remontée par les caniveaux de ventilation. En fait, c'est mon accès soufflerie par l'extérieur qui m'a amené l'eau sur cette dalle-là. Parce que de l'autre côté, on était à 10 cm de rentrée. C'est assez impressionnant, la dynamique des fluides, etc. Après, c'est dommage d'être impacté de cette manière-là, parce qu'en fait, une inondation pareille, je ne veux pas dire que c'est amusant, ça va hérisser le poil de pas mal, mais c'est très intéressant à voir, parce que quelque part, c'est un petit peu un jeu de relier les points, quoi. Quand on a les pieds dedans, on voit les travaux qu'il faut faire pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. Bon, par contre, c'est complètement rageant, parce que tout le travail qu'on s'est donné dans l'année, de voir partir son colza comme ça, voilà, et puis on peut rien faire. Moi, j'ai appris que le colza, ça flottait drôlement bien. Mais bon, on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Je vous le redirai sûrement, mais voilà, on n'en restera pas là. Voilà, parce que bon, je me suis un petit peu énervé sur Facebook, ça s'est vu pas mal. Il y a des gens qui l'ont vu, et voilà, non, faut pas que ceux qui ont les pieds dans l'eau, nous on est responsable de rien, et quelque part, voilà, on ne doit pas faire l'objet de pression. Je remercie au passage Étienne. Étienne, avec qui je fais deux, trois vidéos en commun, on va prêter sa remorque. Voilà, alors c'est pas une remorque jeune dire, hein. C'est une Tiévin.
C'est une Tiévin. Bon, il aime bien les jeunes dires. Hein. Donc j'ai une remorque verte et jaune dans mon hangar. Voilà, mais n'empêche qu'elle m'a bien rendu service parce que j'avais ma rébac qui était bloquée à la semence. Et j'ai déstocké avec ma Gilliver, ma 13 tonnes 5, la Tiévin qui fait 16 tonnes. Et un petit peu ma 18 tonnes, mais pas dès le début parce que j'avais sécurisé toute ma semence de blé à l'intérieur. Donc en fait, on n'a pas pu s'en servir dès le départ. Puis ensuite, pour le maïs, voilà, on avait des volumes assez importants et ça nous a permis de gagner du temps. Voilà. Bon, puis l'année faisant, du coup, les maïs sont récoltés aussi. La moissonneuse, elle est dégueulasse. On n'a pas encore eu le temps de la nettoyer. Lucas, il va être content parce qu'il va pouvoir s'amuser avec le compresseur de chantier. Voilà. Et puis aussi avec le Karcher. Il aime beaucoup le Karcher, Lucas. Je le charrie avec ça, mais voilà, ça fait partie du job. Hein. On salit, on nettoie. Et des fois, c'est souvent en nettoyant qu'on voit les problèmes éventuels sur les outils pour pouvoir les conserver en bon état. Voilà. Bon. On a fait le tour un petit peu de tout ce qui s'est passé durant cet automne. Il n'y a pas de vidéo sur les semis, il n'y a pas de vidéo sur la moisson, il n'y a pas de vidéo, voilà, il y aura une vidéo sur les inondations, ça viendra plus tard. Voilà, pour le moment je veux savoir qu'est-ce que je pourrais dire, comment je pourrais le dire, comment on va en parler, etc. Je veux faire les choses bien. Et bien évidemment, il y aura aussi une vidéo sur la construction, sur la démolition de la grange, sur la construction du nouveau hangar, parce que c'est un petit peu ça, voilà, on va pas laisser que les trucs négatifs prendre le dessus. Donc voilà, c'est quand même ça le gros truc de l'année, hein, la démolition, la reconstruction, et puis d'avoir un corps de ferme beaucoup plus fonctionnel, avec du matériel à l'abri. Voilà. Donc il y aura de l'actualité, on va reprendre un petit peu le rythme des vidéos en début d'année. Voilà. Et puis c'est tout. Donc voilà, petit bilan 2024, dans une année agricole détestable de A à Z. J'espère que je ne reverrai pas ça de ma carrière, parce que là, on a été très très loin dans le côté détestable de la chose. Alors ce qui est rigolo, c'est que, enfin rigolo encore avec des guillemets, hein, c'est que en fait les contraintes climatiques, quelque part on est obligé de faire avec, ça fait partie du jeu, voilà, c'est comme ça. Par contre, quand on se met à avoir des contraintes administratives, quelque part on dépend des autres. Autant l'environnemental, le climat, c'est de la fatalité, c'est comme ça, on est bien obligé de faire avec, c'est la base de notre métier. C'est-à-dire que l'administratif, c'est quelque chose qu'on nous impose, c'est de l'humain, c'est de l'humain. On pourrait faire mieux que ça. Voilà. Donc pour rebondir un petit peu sur les actualités agricoles qu'on voit dans tous les temps, c'est vrai que je me suis un petit peu détaché de ça ces derniers temps. Mais il faut vraiment que ça change, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a le monde entier qui nous dit qu'on est l'agriculture la plus durable du monde, et je pense, enfin j'espère à juste titre, et on est dans un pays qui nous traite de pollueurs constamment. Et en parallèle de ça, on veut nous faire importer des produits qui ne répondent pas à nos normes. Enfin, je sais pas, on nous fait chier avec des normes environnementales, des suppressions de molécules et tout ça. Moi, je suis pas contre, mais à un moment donné, si on veut produire de la qualité sur notre territoire, ça sert à rien. C'est inhumain, c'est pas correct d'importer de la merde, quoi. Enfin, faut. Ah, ça me dépasse, ça me dépasse. Je trouve pas ça logique, c'est pas normal, c'est pas. C'est dégueulasse, quoi. C'est juste dégueulasse. Faut que ça change. Je sais pas comment, j'ai pas d'idée, j'ai pas de machin. C'est voilà,
On a déjà du mal à maîtriser notre métier, le fait de faire notre métier avec avec le vivant, avec l'environnement. Alors maîtriser la connerie humaine, oh là là, ça c'est quelque chose de... Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire. Faudrait que tout le monde apprenne à réfléchir et ça... Waouh. Ça c'est compliqué ça. Voilà. Enfin, toujours est-il que... ouais. Bilan 2024, 2023 c'était déjà pas terrible, la fin 2023, les SMI, etc. 2024 on a tout surclassé. J'espère que ma génération, on parlera de 2024 comme les anciens parlaient de 1976 et qu'on verra pas ça de sitôt. J'en suis pas convaincu. Ben voilà. Bon, et ben sur ce, moi je vous dis à bientôt. Il y aura des prochaines vidéos. Hein, je désespère pas de vous faire un retour sur le Farmal. Voilà, les travaux reprennent un petit peu dessus. Le projet n'est pas du tout abandonné avec Nermont. Donc le Farmal, les inondations, le bâtiment, etc. J'ai eu un essai de quad Polaris avec les établissements Dubois. Ça c'est pareil, je vous en ferai part. De même avec un Ranger, donc un SSV, une mule. Je vous en ferai part aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs dans les rushs et puis pas forcément le temps de s'y mettre, pas l'envie non plus. Et puis voilà. Bon après, moi à mon niveau personnel, l'année se finit quand même de la meilleure des manières parce que je suis papa une deuxième fois et heureusement qu'il y a ça quand même parce que sinon l'année elle serait vraiment pas terrible. Voilà. Bon bah allez, et bah sur ce, bon courage à tout le monde, bonne fête de fin d'année, et puis bah portez-vous bien. Allez, à bientôt.